Pour une fois, l'ensemble des populations ivoiriennes, friandes de buzz sur les réseaux sociaux, a sacrifié à la tradition pour tendre l'oreille du côté de l'Assemblée nationale pour suivre religieusement ce qui se tramait au sein de l'hémicycle. En effet, ce jeudi 28 octobre dernier, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale avait été invitée à examiner 2 projets de loi déférés par devant cette commission par le président de la République. Il s'agit du projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal et du projet de loi relatif aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viols et de violences sexuelles autres que domestiques. L'examen de ces 2 projets de loi a enflé la polémique sur la question d'une possible légalisation de l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Le mardi 30 novembre 2021, les députés de l'Assemblée nationale ont été à nouveau appelés à examiner en plénière ce projet de loi qui implique cet état de fait. L'amendement du code pénal a été adopté ce même mardi à l'unanimité par les parlementaires sans le bout de phrase « orientation sexuelle ». C'était le souhait de l'opposition ivoirienne et de l'ensemble des Ivoiriens. Dans ce débat autour de ce projet, une personnalité s'est démarquée. Sa prise de position filmée circule sur les réseaux sociaux et aussi sur les plateformes. Cette personnalité est notre invité aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment du célébrissime avocat et honorable du PDCI RDA, Maître Blessy Jean Chrysostome. C'est avec lui que nous allons échanger sur ce qu'on peut appeler l'affaire orientation sexuelle. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de suivre PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Bonjour honorable, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Pour cette émission, je ne suis pas seul, je suis avec 2 partenaires qui sont Bertin Nguessan de Dernière Heure Monde, bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste Kofi du quotidien Le Bélier Intrépide. Bonjour. Chers amis, bonjour et une fois encore merci d'avoir accepté notre plateau. Sans plus tarder, Maître Blessy, après cette journée historique du 30 novembre 2021 à l'Assemblée nationale, peut-on dire que la mission a été accomplie? Juste quelques mots avant d'entamer notre débat. Mission accomplie, non, ma mission dure 5 ans. Elle dure 5 ans, je suis élu pour 5 ans. Et donc, tous les jours à l'hémicycle, c'est une mission qu'on va accomplir. Et nous allons pour défendre les intérêts de la population ivoirienne. D'abord, avant que ce ne soit un intérêt partisan. L'épisode de cette semaine était un épisode assez singulier. Singulier parce que une loi qui avait un enflement social était présentée à l'Assemblée nationale. Et les circonstances dans lesquelles on a voulu introduire cette notion ont fait que c'était une mission particulière. Et au bout du compte, cette notion a été retirée du texte. Nous pouvons dire que pour nous, moralement, pour la nation ivoirienne, qui aurait été défigurée par l'introduction d'une telle notion, la mission est accomplie. Nous l'avons défendue et nous en sommes fiers. Oui, vous l'avez défendu, Maître Blessy. En votre qualité de juriste et d'honorable, je rappelle que vous êtes le vice-président de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Dites-nous, comment les débats se sont passés en commission avant les plénières? Nous avons travaillé sur les textes, c'est-à-dire une fois qu'un texte est présenté à l'Assemblée nationale, chacun des groupes parlementaires a le texte. Je suis le président de la commission, du comité technique de la CAGI, c'est-à-dire de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale pour le compte du PDCI RDA. Et donc le PDCI je reçois l'ensemble de ces textes. Nous sommes 11 dans notre comité. Nous étudions les textes avant que nous nous retrouvions en plénière de commission avec l'ensemble des groupes parlementaires. Et avant d'aller en plénière avec l'ensemble des députés, le texte est venu en commission de l'Assemblée nationale. Et là, ça a été un peu houleux. Parce que dès le matin, avant que je ne puisse aller à cette
grande rencontre à laquelle participait le ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui venait défendre en tant que commissaire du gouvernement ce texte. J'ai pu appeler mon président, le président du groupe parlementaire PDCI, l'honorable Do Simon, pour lui faire observer l'existence de ce point. Oui, très important. Très important. Bien avant, j'étais allé au sein de l'Assemblée nationale indiquer aux autres députés, EDS ou même RHDP, l'existence de ce point. Il fallait attirer l'attention des autres députés sur ce point, parce qu'il était dissimulé dans le texte. C'était volontairement dissimulé, vous voulez dire? Je vais revenir là-dessus. Dissimulé dans le texte. Vous voyez, lorsque vous regardez le texte de l'article 226, l'article 226 cite 19 cas qui conduisent à la discrimination. La discrimination par rapport à l'ethnie, à la religion, par rapport ainsi de suite, à l'âge, au sexe, ainsi de suite. Mais l'orientation sexuelle se retrouve en 16e position. Lorsque vous faites une lecture, je dis, si vous ne faites pas attention, vous lisez un peu et puis vous passez. Vous n'êtes pas en train de faire une étude technique, ainsi de suite, donc vous lisez, voici des cas de discrimination, puis vous passez. Cela veut dire que celui qui n'avait pas l'œil, qui n'avait pas la patience de lire la totalité des textes, ne pouvait pas percevoir. Donc je suis allé à l'Assemblée pour faire percevoir cet élément à beaucoup de parlementaires. Je me rappelle que la position était complètement commune. Oui, ça conduit à une introduction indirecte de certaines pratiques contre nature, des déviances sexuelles dans notre législation. Et tous ceux que nous avons démarchés, d'un camp ou de l'autre, étaient d'accord avec moi que cet élément ne devait pas passer. Il fallait qu'il sorte du texte. Après cela, j'ai vu donc mon président, et le président, je lui ai demandé qu'il fallait que je rencontre le ministre avant que le texte ne soit présenté de façon publique. Il faut être toujours courtois lorsqu'il y a des joutes, même si c'est des joutes intellectuelles, techniques, il faut le faire. Le ministre n'a pas vu des difficultés et a accepté, avant qu'il ne rentre en salle, que le débat soit ouvert sur certaines questions, que M. Blessy puisse lui parler. Il a même ouvert cette rencontre-là à l'ensemble des représentants, des présidents des groupes parlementaires qui étaient présents à cette commission. Donc nous sommes tous retrouvés et nous lui avons posé des problèmes, que le texte contient des éléments qui sont nouveaux, des éléments substantiellement importants, qui requièrent qu'une consultation précise, une sensibilisation très forte soit faite avant que nous allions là-bas. Parce qu'on ne peut pas aller et rejeter un texte sur lequel nous avons travaillé comme ça. Il faudrait que nous attendions là-dessus. Le ministre a dit qu'il n'était qu'un l'envoyé du président de la République, qui seul pouvait revoir et reporter cette audience. Que l'Assemblée nationale étant le temple de la contradiction, il se présenterait devant les députés et à la contradiction, on verrait bien au vote ce qui passerait. Que d'ailleurs, pour ce texte, c'était très important. Nous sommes attendus par la Banque mondiale. Bien. Nous avons discuté et puis bon, nous avons perdu la partie, on n'a pas réussi à reporter. Et puis nous sommes partis à cette séance plénière des commissions. À cette séance plénière des commissions, lorsque le ministre a fini de présenter l'exposé des motifs et tout cela, nous avons pris la parole. On devait discuter de l'exposé des motifs, mais il faut remarquer que curieusement, l'exposé des motifs ne parlait pas de ce cas de discrimination. Pas du tout. Donc vous demandiez si c'était dissimulé. Je vous donne des éléments qui vous permettent de faire votre opinion. Il n'était pas dans l'exposé des motifs. Mais, évidemment, nous sommes partis directement dans la discussion de fond, comme si c'était une discussion du dispositif légal. Pour lui dire, il y a un élément orientation sexuelle qui est dans le texte, pour lequel on ne bougera pas sur la ligne, il faut qu'on le retire. Je suis intervenu longuement. EDS, l'honorable Guirilou est intervenu longuement. M. C.I. Gaspard de EDS est intervenu longuement. Nous avons insisté, le ministre a répondu, nous sommes revenus, on a discuté suffisamment pour exprimer la fermeté de l'opposition, la fermeté de M. Blessy avec le PDCI, la fermeté de l'opposition EDS, la fermeté des députés. Il faut dire que les députés de RHTP n'avaient pas opiné sur la question. Mais nous savions que c'était une question délicate, morale délicate. Et par rapport à leur posture, il était difficile de rentrer dans les débats, même si nous connaissions leur position. Et donc, finalement, devant cette fermeté, le ministre
a pris la parole pour dire, bon, notre intention n'était pas de légaliser une quelconque homosexualité, une certaine déviance ici. Si ce groupe de mots vous fait penser à cela, j'offre de le retirer en mettant dans les textes, notamment tous ces autres éléments, sans l'orientation sexuelle. Le texte donc qui est sorti de la Commission des affaires générales et institutionnelles ne comportait plus cet élément. Est-ce qu'il fallait dire que la bataille était pour autant gagnée? Non. La pratique, la réglementation du contradictoire à l'intérieur de l'Assemblée nationale permet à chaque député, à tout député, de formuler par écrit un amendement qui viendrait en plénière et qui pourrait modifier le texte tel qu'il est venu de la commission. Cela veut dire que un député quelconque pouvait par écrit réintroduire l'orientation sexuelle dans le texte qui viendrait en plénière, qui serait soumis à discussion et soumis à un vote dont on connaît déjà le résultat. Il y avait donc les risques qui existaient. C'est pourquoi, entre les deux, entre les travaux de commission et les plénières avec tous les députés, le président Do Simon et moi-même, le groupe parlementaire PDCI, a pris son bâton de pèlerin pour essayer d'informer l'ensemble de la société civile sur ce qui était en train de se faire à l'Assemblée nationale, le risque pour lequel les réseaux sociaux étaient enflammés sur une question d'homosexualité. Parce qu'il faut rappeler que avant que ce texte ne vienne entre les mains des députés, l'annonce circulait sur les réseaux sociaux de ce qu'on présenterait à l'Assemblée nationale, un texte qui conduirait à faire admettre l'homosexualité. Donc on était attentif à tout ce qui venait. Oui, on a voulu le faire. Ce qui était du bruit de couloir sur les réseaux sociaux s'est avéré être présent dans un texte, dissimulé dans un texte. Est-ce que c'est volontairement dissimulé? Est-ce que l'appréhension que nous avons de cette expression a échappé à ceux qui ont présenté le texte? Je ne veux pas opiner là-dessus. Mais je comprends simplement que la notion de orientation sexuelle contient l'homosexualité, contient la pédophilie, contient la zoophilie et tous les autres cas de déviance sexuelle ou de rapport contre nature qu'on voulait nous imposer. Et donc, on a pris le bâton de pèlerin pour réveiller tous les religieux, la société civile, la chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et tout. Nous avons réveillé tout le monde pour que la Côte d'Ivoire soit témoin de ce qui va se passer. C'est ainsi que nous sommes partis à l'Assemblée nationale pour cette plénière. Voici tout ce qui s'est passé en commission. Mais il faut dire que le texte qui a vu extirper complètement l'orientation sexuelle a été adopté à l'unanimité de la commission. Et la commission comprend les députés du PDCI, les députés du RHDP, les députés du PPACI, les députés de l'UDPCI et tout le monde. Tous les groupes parlementaires ont voté pour cela. Donc il n'y avait pas de raison qu'il y ait autre chose. Voilà. Voici ce qui s'est passé en commission. Vous disiez tantôt, je crois à l'occasion de votre première rencontre avec monsieur le ministre, qu'il disait que le vote de cette loi était très important parce que attendu par la Banque mondiale. Y avait-il des avantages financiers si le vote était, enfin la loi était votée avec la notion orientation sexuelle? Il faut éviter de créer des oppositions. C'est vrai, les partenaires internationaux, souvent, nous aident à rédiger les textes de loi en Côte d'Ivoire. Si le ministre l'a dit, cela ne veut pas dire qu'il estimait que la notion d'orientation sexuelle avait été introduite par la Banque mondiale ou autre chose contre de l'espèce sonnante et trébuchante. Mais nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce monde-là, et nous savons que depuis toujours, depuis quelque temps en tout cas, les conditionnalités des aides aux pays africains, à d'autres pays, comportent l'introduction de certains éléments dans leur législation positive. Il est possible que des partenaires extérieurs fassent des pressions, peut-être même sur notre gouvernement. Mais attendez, toutes ces bonnes personnes qui sont au gouvernement, au RHDP, je ne pense pas que ces personnes-là soient
d'accord pour qu'on s'introduise dans notre législation ici en Côte d'Ivoire l'homosexualité. La gestion d'un pays peut-être requiert d'avaler beaucoup de couleuvres, peut-être. Donc il est possible que cette conditionnalité-là ait été introduite dans une certaine sphère d'octroi de financement. Je ne peux pas l'affirmer. Si le ministre l'a dit, il a dit simplement parce que cette réforme était attendue. Il y a beaucoup de réformes qui sont attendues par les bailleurs des fonds internationaux, de telle sorte que non, je ne peux pas penser que ce soit dans ce sens. Mais est-ce que ce n'est pas une évolution lente, mais plutôt sûre vers cette option, quand on sait qu'il y a quelques années, on a voté une loi qui fait de la femme chef de famille? Non, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. La femme chef de famille, je pourrais vous donner l'évolution jusqu'à ce que la femme se soit introduite dans la loi sur la famille en Côte d'Ivoire, la responsabilité de la cogestion d'une famille. Non, je pense qu'il ne faut pas. Mais il faudrait que nous puissions dire, ici et puis maintenant, que les gens puissent le retenir. Nous avons parcouru presque toute la société civile ivoirienne. Il n'y a pas une once de société civile qui a pu dire « nous sommes d'accord, mais nous serons d'accord comme ça ». Non, c'est un non massif de toute la population ivoirienne. Un non massif de toute la population ivoirienne. De telle sorte que nous serons là à scruter l'ensemble des textes. Tous les textes qui viendront à l'Assemblée nationale, tous les textes qui viendront remplir l'arsenal juridique de Côte d'Ivoire seront regardés avec beaucoup d'attention. Vous avez vu que les débats après l'Assemblée nationale se sont focalisés sur la notion de sexe. Parce que dans les textes, on dit qu'il y a discrimination, on vise le sexe. Les députés ont dit, attention, nous avons fait ici le débat sur le troisième mandat ou pas. On nous a dit que le texte tel que nous étions en train de le voter ne permettait pas un troisième mandat. Par la suite, des interprétations ont pu conduire à cela. Donc, dans ce texte, vous enlevez orientation sexuelle et puis il y a sexe. Est-ce que le juge ne peut pas se fonder sur le point de sexe pour dire que l'orientation sexuelle est orientée tout ça? Non. J'ai pris la parole pour dire non. Ce n'est pas possible parce que le texte initial qui comprenait l'orientation sexuelle contenait l'indication du sexe. Cela veut dire que pour le législateur, pour celui qui a proposé, il y a l'orientation sexuelle et il y a le sexe. La question du sexe, c'est une question de genre. Je te discrimine lorsque je dis, voici du boulot, tu es candidat à un boulot. Non, je ne te prends pas, je ne t'embauche pas parce que tu es une femme. Vous êtes trop en congé de maternité. Vous travaillez, puis vous partez en congé, ça me dérange dans mon business. Ne pas te retenir, ne pas te donner ce boulot parce que tu es une femme, c'est une discrimination. C'est la discrimination qui est fondée sur les sexes. Maintenant, la discrimination qui est fondée sur l'orientation sexuelle, c'est de dire, par exemple, que je ne t'embauche pas parce que je sais que tu es homosexuel. Je ne t'embauche pas parce qu'il est connu que tu es pédophile. Je ne t'embauche pas parce que tu as des pratiques sexuelles non conventionnelles. Alors, dans ce cas, écoutez bien les raisonnements. Dans ce cas, lorsque la loi le dit, ça veut dire que la loi dit que, puisqu'on ne peut pas, on discrimine quelqu'un à cause de son orientation sexuelle. Cela veut dire que toutes les pratiques sexuelles sont protégées par la loi. Ouais. Cela veut dire donc que le rapport qu'il y a un homme, une femme, rapport sexuel consenti, est une des normes. Et que avoir des relations sexuelles homme et homme, femme et femme, est aussi une norme. Et que les deux éléments sont des normes égales qui viennent rentrer dans l'arsenal juridique en Côte d'Ivoire. La première des normes vient de façon directe et la norme concernant homme, homme, femme, femme, ou bien homme, chien, homme, cheval, viendrait de façon indirecte par interprétation induite de l'article 226. Donc on élève au rang de norme juridique la pratique qui est déviante, la pratique qui est contre nature, comme la pratique que nous avons ici. C'est pour cela que nous avons dit non. Enlever du texte l'orientation sexuelle. Parce qu'il n'y a orientation sexuelle que lorsqu'il y a deux pratiques. Or, il n'y a qu'une seule norme. La matrice, c'est une seule norme. C'est un rapport sexuel consenti entre un homme et une femme. C'est pourquoi en son temps,
les gens se sont battus pour dire, attention, le mariage, c'est entre deux personnes. Non, le mariage n'est pas entre deux personnes. Si vous disposez que vous dites le mariage, c'est entre deux personnes, une personne, ça peut être deux hommes, deux femmes. Il faut insister pendant qu'on est en train d'écrire la loi pour dire, attention, le mariage, c'est entre un homme et une femme. La famille, c'est un homme et une femme. Une famille, ce n'est pas des personnes. C'est un homme et une femme. C'est-à-dire que tant que nous ne faisons pas attention à toutes ces petites terminologies qui rentrent dans nos lois, ils réussiront à introduire subjectivement cette notion d'homosexualité ou bien de pédophilie dans nos textes. Nous devons être toujours présents, avoir présent à l'esprit que ce danger-là existe. Ce n'est qu'une bataille gagnée. Ce n'est qu'une bataille gagnée. Et les Ivoiriens, tous dans leur ensemble, doivent être toujours vigilants pour attirer notre attention sur une disposition de loi qu'ils estiment contenir les germes et les indices d'introduction de ces valeurs-là en Côte d'Ivoire. Ça ne coïncide pas avec nos us, ni avec nos coutumes, nos croyances. Ce n'est pas possible. Et puis deuxièmement, on ne peut pas recopier ce qui vient de l'extérieur de façon servile, toujours. Ce que les gens cherchent à faire, c'est de détruire la famille. Parce que quand on détruit la famille, alors on nous aura détruit complètement et nous sommes à la merci de tout. La famille est ce qui nous reste. C'est ce qui comporte la dignité et la morale. Et le pacte qui a été signé par tous les Africains, ce pacte contient que nous devons protéger la famille et l'État a l'obligation de protéger cette famille. Maître, justement, on ne peut pas recopier tout ce qui vient de l'extérieur, mais n'empêche qu'avec les transformations de la civilisation techno-marchande, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même si ces personnes ne s'affichent pas, c'est qu'il y a des cas d'homosexualité. Voilà. Et donc, moi, je veux savoir, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut mener le débat? Est-ce qu'on doit fuir continuellement le débat au vu de nos us et coutumes? Est-ce que ce problème ne va pas ressurgir un autre jour? Moi, ma compréhension est simple. Ce que vous faites dans votre chambre avec votre épouse, personne ne sait. Excusez-moi, je parle cru pour que tout le monde comprenne. Si tu as une pratique déviante, même avec ta femme dans la chambre, personne ne sait. La pratique sexuelle dont on parle, c'est une pratique sexuelle précise. Mais ce que tu fais, par ailleurs, n'est pas connu. Si quelqu'un a une pratique déviante qui est homosexuelle ou ainsi de suite, ce qu'il fait, c'est en 4 murs. Il ne le fait pas dehors, dans l'espace public. S'il le fait dans l'espace public, alors il a porté atteinte là. Il y a une infraction précise qui est là, concernant les bonnes mœurs, concernant l'espace public. Ça existe. Chacun fait ce qu'il veut dans son espace privé. Mais il y a la société qui dit, voici les normes que la société prend pour s'identifier. Et la norme que la société ivoirienne prend pour s'identifier, c'est un rapport consenti homme-femme. Mais attendez, de ce que je sais, dans nos villages, dans les temps lointains, il y a des gens qu'on surprenait dans des rapports avec un mouton. Ça a existé. Ce n'est pas une pratique, mais ça a existé. On le bannissait, on le mettait à l'écart, il était la risée de tout le monde. Mais on n'a jamais élevé dans un village cette pratique-là au niveau d'une norme. Ce que nous disons, nous ne disons pas, je ne suis pas contre les homosexuels. C'est leur pratique. Quand je vais en France, j'ai déjeuné avec eux. Je suis allé en France rencontrer un de mes professeurs qui m'a invité à domicile pour manger. J'ai mangé, il m'a accompagné, ils étaient 2, on est sortis. Il m'a dit, ça t'a pas trop gêné que je sois avec mon compagnon? Oui, c'est avec lui que je vis, c'est mon mari. Non, ça ne m'a pas dérangé, je m'en suis rendu compte depuis le départ. J'ai voyagé en Afrique du Sud, j'ai surpris des gens dans une boîte de nuit homosexuelle. J'y suis rentré, je les ai vus en train de s'embrasser. C'est leur pratique, c'est en Afrique du Sud. Je suis parti en Suède, j'ai vu, c'est leur pratique. Mais ici, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ça. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Ici, c'est la Côte d'Ivoire et nous avons nos valeurs. Et cette valeur qu'ils ont là-bas, nous ne l'épousons pas. Nous ne les jugeons pas quand on va chez eux. Nous n'acceptons pas cela ici. Nous avons un niveau de bonnes mœurs que nous avons ici. La France a sa compréhension de la bonne mœurs.
Nous avons notre compréhension de la bonne mœurs. Et notre bonne mœurs exclut la relation homosexuelle, la zoophilie, la pédophilie. Maître, après votre brillante intervention à l'Assemblée nationale, on a pu lire sur les réseaux sociaux certains qui disaient que la pédophilie ne fait pas partie de ce qu'on appelle l'orientation sexuelle. Qu'en est-il réellement? Il y a des débats que je refuse de faire. Mais quand on dit l'orientation sexuelle de quelqu'un, lui, l'homme aime aller avec l'homme. C'est ça qu'on appelle homosexuel. C'est ça? Il y a des femmes qui vont avec des femmes. C'est une homosexualité. Lesbienne ou autre chose. Il y a des hommes qui préfèrent aller avec les enfants. C'est ce qu'on appelle la pédophilie. Mais quand tu dis, c'est une orientation sexuelle. Lui, son orientation sexuelle, c'est d'aller avec des enfants. Différent de ce qui est normal. Voilà. C'est-à-dire que même si il reste toujours dans la norme, je vais avec une femme, mais la femme avec laquelle il va, c'est une petite fille de 3 ans, de 6 ans, de 5 ans. C'est sa pratique. C'est ce qu'on appelle la pédophilie. Pourquoi peut-on me dire que l'orientation sexuelle ne comprend pas la pédophilie? Je ne suis pas un expert en matière de genre ou autre chose. Mais dans mon entendement, dans l'entendement des gens d'Adjamé, dans l'entendement des gens de Béomi, dans l'entendement des gens de Koumassi, de tout Bongouanou et partout, quand on parle d'orientation sexuelle, il y a homosexualité dedans, il y a lesbienne dedans, il y a pédophile dedans, il y a zoophilie dedans, il y a tout dedans. Tout ce qui est déviation sexuelle, tout ce qui est rapport contre nature se trouve à l'intérieur. C'est ce fourre-tout-là qu'on a voulu nous donner. Et ensuite, le juge allait faire ce travail de peaufinement de la loi pour exclure certains éléments. Il dit, ça ne peut pas passer, ça ne peut pas passer. Et depuis hier, les coups de fil que je reçois, c'est des magistrats, des hauts magistrats, qui diraient, mais voici, tu nous as enlevé un cas de conscience. Ouais. Parce qu'eux, ils sont tenus d'appliquer la loi. Ils auraient appliqué la loi dans les termes que je l'ai dit à l'Assemblée nationale. C'est des religieux, des grands religieux qui m'appellent pour dire, tu nous as aidés. Tu nous as aidés. Vous avez lu le communiqué de la Fédération des Églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Ouais. Nous avons discuté avec le roi, la chambre des rois et des chefs coutumiers. D'autres délégations sont allées rencontrer les autres chefs religieux. La position est commune. Est commune. Ce n'est pas possible. On ne peut pas pervertir la Côte d'Ivoire de cette façon. C'est pourquoi j'ai terminé en disant que la question et ma position, la position que je défends, la position que je défends, n'est pas une position parce que je suis responsable député élu sous la bannière PDCI. Ce n'est pas une position parce que je suis élu sous la bannière du RDA ou bien du RHDP. C'est un combat pour l'identité culturelle profonde de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui, demain, si dehors, la Côte d'Ivoire est présentée comme pays qui a accepté l'homosexualité, qui a légalisé l'homosexualité, des mères qui célèbrent des mariages homosexuels? Ça arrivera peut-être, mais je ne le souhaite pas. C'est pourquoi je me suis battu avec tous les députés pour que l'orientation sexuelle sorte de cette loi. Et elle est sortie. Elle est sortie avec, je pense, la position de la majorité écrasante des députés. Je ne dis pas que les députés ont soutenu que l'orientation sexuelle reste dans l'État. Je ne le dis pas. Ceux qui l'ont pensé peut-être n'ont pas pu l'exprimer. Mais du regard que nous avons eu de l'adoption de ce texte a été adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. À l'unanimité par l'Assemblée nationale. À l'unanimité par l'Assemblée nationale. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de débat. Oui. Et c'est les Ivoiriens unanimes qui ont voté ce texte. Mais j'ai envie de vous demander, au vu de ce que je reviens sur la position du ministre avant les travaux en plénière, vous pensez qu'il y aurait une conséquence si la situation reste en l'état? Je me réfère à l'intervention du député l'honorable Sidiki Konaté, qui disait à l'Assemblée, qui a pris la parole pour dire que le retentissement de ce retrait et tout le reste est très important à l'international. La position, le débat qu'il y a à un retentissement international, qu'il faille reporter l'étude du texte, l'adoption du texte, pour que tout s'estompe un peu, voyez-vous. C'est vrai. Ceux qui sont là-bas, à l'extérieur, qui font la pression, je préfère les désigner parce que pour eux, j'ai déjà eu des éléments qui me permettent de dire que ça arrive dans les conditionnalités.
ils ne lâcheront pas comme ça. Ouais. Ils ne lâcheront pas prise. Mais rappelez-vous l'intervention de Barack Obama à Dakar, devant Macky Sall, qui n'avait pas prévenu d'une telle offre, d'une telle intervention, qui demandait au Sénégal de valider, d'adopter une légalisation de l'homosexualité. Ici, je pense que ils n'ont pas cette force de venir proposer directement. Les Ivoiriens sont ce qu'ils sont. Ils ne sont pas des va-t-en-guerre, non. Mais dans l'attitude ferme pour défendre leurs principes et leur identité, nous ne discutons pas, nous ne partageons pas ces trucs-là avec les autres. C'est pas ici, c'est pas maintenant. Et je souhaite que jamais ça n'arrive en Côte d'Ivoire. Maître, au risque de vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, lors des travaux en plénière, l'un de vos collègues, notamment l'honorable Jean-Michel Amancou, avait longuement insisté sur ce thème de préférence fondée sur le sexe. Je crois que vous l'avez expliqué, mais parce qu'il estimait que quand on parle de préférence fondée sur le sexe, un homme pourrait avoir de préférence pour le sexe d'un autre homme. Non. On dit on discrimine. On discrimine. La loi nous dit est qualifiée de discrimination. Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur le sexe. Préférence fondée sur le sexe. Et puis, voyez la fin, la chute de jeune, qui a pour but ou pour effet de détruire, de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des conditions d'égalité des droits de l'homme. Cela veut dire que lorsque tu préfères un sexe ou un autre pour refuser un avantage qui est dû à une personne, alors tu tombes sous le coup de l'article 226. Concernant le sexe, lorsque tu préfères un homme à embaucher plutôt qu'une femme, simplement parce que c'est une femme, alors tu discrimines, tu lui enlèves un droit auquel elle devait bénéficier du fait de la loi, et ce droit est protégé par les droits de l'homme. C'est pourquoi dans l'exposé des motifs, dans le rapport que la Commission a livré à l'Assemblée nationale, nous avons précisé que c'était la volonté du gouvernement de faire en sorte que toutes ces infractions, certaines infractions qui sont visées dans le code pénal, qui sont tombées dans l'habitude des Ivoiriens, il faut les regarder comme de graves violations des droits de l'homme. Et donc, discriminer quelqu'un par rapport à son opinion syndicale, par rapport à son opinion religieuse, par rapport à son opinion, parce qu'il est pauvre de façon, c'est connu, parce que c'est une femme, ou bien parce que c'est une assemblée de Dieu, ou bien un témoin de Jéhovah, ou bien simplement parce que c'est un malinqué plutôt qu'un baoulé. Voilà, vous discriminez par rapport à l'ethnie, par rapport à la race, par rapport à la nationalité. Je ne l'embauche pas parce que c'est un Burkinabé, ce n'est pas un Ivoirien, c'est une discrimination. Je ne l'embauche pas parce que c'est un Djoula, l'autre c'est un baoulé, c'est une discrimination. Voici les cas de discrimination tels que c'est visé. Et le sexe, je ne l'embauche pas. Je préfère embaucher un homme, parce que lui, il est là jusqu'à prendre son congé annuel, que de prendre une femme qui sera en grossesse et qui prendra 3 mois par rapport à la loi pour être un handicap dans mon business. Voici les questions. Mais je pense que c'est une extrapolation que je ne partage pas. Et donc, il n'y a vraiment pas de risque par rapport à la loi telle qu'elle est exprimée. Est-ce que vous pouvez rassurer les Ivoiriens que ce test a été extirpé de tous les termes qui pouvaient conduire à l'homosexualité? Je peux mettre ma main au feu. Mais vous savez, il y a beaucoup qui ont mis la main au feu dans ce pays. Mais je la mets avec beaucoup de conscience, je la mets au feu. Nous faisons confiance. Que répondez aussi à votre collègue Mec Mété, qui nous laisse entendre que c'est une affaire de... C'est une vue de l'esprit. Vous savez, nous sommes tous des acteurs. L'honorable Mété, Maître Mété, est certes le président de la CAGI, mais il est RHDP. Toute la discussion qu'il y a eu sur cette question d'homosexualité, supposez un seul instant que les gens aient pu percevoir des indices qui établissaient que c'était les RHDP qui voulaient vraiment introduire l'homosexualité en Côte d'Ivoire, légaliser. Politiquement,
avec la réaction de la population, ce serait très grave. Vous voulez qu'ils disent quoi? Il vous dira que c'est une vue de l'esprit. D'autres ont dit qu'on n'est pas en train de discuter de loi sur l'homosexualité. Oui, ils n'ont pas présenté une loi qui s'appelle loi pour légaliser l'homosexualité. Nous disons qu'il y a une disposition dans la loi du code pénal qui légalise indirectement l'homosexualité. Ils ne passeront pas directement. Ils trouveront toujours des dribbles rotatifs pour arriver à leur fin. Et c'est ce dribble rotatif que nous avons bloqué par un tac magistral d'Accra. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes arrivé à bloquer ce test-là. Nous félicitons d'ailleurs. Mais à l'avenir, parce que quand on sait que la configuration de l'Assemblée nationale, le RHDP est à la majorité, est-ce qu'il ne faut pas craindre pour l'avenir? Je vais renchérir pour dire que, est-ce que on peut dire que l'opposition a décidé de changer le visage de cette institution-là en s'érigeant en défenseur du peuple? Nous sommes, le PDCI est minoritaire à l'Assemblée. L'opposition, dans son ensemble, est minoritaire à l'Assemblée. Ceux qui sont majoritaires, c'est le RHDP, le parti au pouvoir. Il faut dire, et je le dis souvent, il y a des textes qui conduisent à des révisions des dispositions techniques. Sur ces textes, je pense que RHDP, PDCI ou EDS doivent faire l'effort de s'élever au-dessus des contingences partisanes là, pour arriver à des textes qui ont bien... C'est pour le pays. Le code pénal, moi en tant qu'avocat, je suis un utilisateur du code pénal. Mais vous, en tant que citoyen, vous pouvez avoir affaire au code pénal. On peut vous condamner sur cette base. Donc, c'est un élément qui est technique pour lequel on doit sortir le meilleur des documents. Et sur ce document-là, il ne faut pas qu'il y ait RHDP, PDCI, EDS. Nous devons travailler en bonne intelligence pour améliorer les textes. C'est la même chose sur le code de procédure pénale. C'est la même chose sur le texte sur la cybercriminalité. C'est la même chose sur beaucoup de textes. Et je pense que sur ces textes-là, à relance social, qui voudrait introduire soit l'homosexualité ou autre chose, je sais que je peux compter sur les personnalités qui sont les députés du RHDP, qui ont subi aussi les pressions de leur population avant de venir avant-hier à l'Assemblée nationale. Oui. À l'Assemblée nationale. Vous avez vu les applaudissements. Les applaudissements étaient très nourris du côté du RHDP. Oui. Je ne dis pas que mes propos les avaient libérés, mais les avaient rassurés sur ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, je pense que sur certains points techniques, il n'y aura pas l'application mécanique d'une majorité. On va s'entendre, forcément. Maintenant, nous savons, les discussions politiques viendront à cela. Oui, nous voulons changer le visage de l'Assemblée. Parce que l'application d'une majorité mécanique ne sera pas une bonne expression de démocratie. Et puis, beaucoup parmi les députés sont des experts en beaucoup de matières, en criminologie, en sociologie, en droit, en médecine, en pharmacie. Lorsqu'un texte arrive là, il faut accepter que celui qui connaît la matière puisse expliquer. Avec la pédagogie, lorsque tu expliques, même la position tranchée qui a été dictée de façon mécanique peut changer. Et c'est ce que nous allons faire. Si les députés ne nous surprennent pas en train de prendre des positions tranchées simplement parce que nous sommes PDCI ou bien parce que nous sommes RHDP, demain, lorsque tu prends la parole pour expliquer quelque chose, ils seront plus attentifs. Et dans le retour à leur base, ils pourront dire, mais ce qu'il a dit est intéressant. Le pays, c'est ceci, c'est cela. Ils vont avoir de la considération. L'opposition, telle que nous voulons la vivre, veut changer un peu le visage de l'Assemblée nationale. Celui qui a présidé la séance, monsieur le président, l'honorable Bictogo, l'a fait remarquer lorsque j'ai fini mon propos, pour leur dire, nous devons féliciter le président de la CAGI, la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles, et son vice-président. Le président, c'est l'honorable Maître Meïté, RHDP. Le vice-président, c'est l'honorable Maître Blessi. Mais nous sommes un duo. Nous travaillons ensemble pour que les textes qui viennent soient parfaits. Et une fois que nous arrivons en plénière, il n'y a plus de PDCI, il n'y a plus de RHDP. Nous défendons ce que la Commission a présenté et nous défendons ce que nous avons accepté du ministre. Parce que le ministre ne vient plus en plénière, nous prenons la place du ministre pour défendre son dossier. Et c'est ce que nous avons fait. Il n'y avait pas de RHDP Meïté, il n'y avait pas de PDCI Blessi. Nous avons défendu un dossier pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est cela qui vaut. Mais on sait que l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI qu'il faut. Votre dernier mot, nous allons conclure. Votre mot de fin.
Oui, pour dire que je remercie l'ensemble des Ivoiriens et toutes ces personnes qui ont eu la gentillesse de m'appeler. Beaucoup de personnes ont réagi sur les réseaux sociaux pour m'appeler, me féliciter. Oui, je n'ai fait que porter une parole. J'ai porté la parole d'une morale, j'ai porté la parole d'une foi, j'ai porté la parole de ceux que j'ai rencontrés entre la commission et les plénières. C'est leur parole, c'est leur aspiration que j'ai portée. Mais je leur dis merci de toute la considération qu'ils ont pour moi. Mais je veux aussi dire que le travail que nous faisons doit être compris. Ça doit être compris. On peut nous proposer n'importe quoi, n'importe quel test. Mais nous, en tant que techniciens du droit, nous, en tant que députés, nous avons le devoir de mettre ensemble la volonté d'un individu, d'un groupe d'individus qui rédige un texte et la volonté de toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est dans le texte que se modèle l'identité d'un pays, que se modèlent les habitudes d'un pays. Et nous devons être très attentifs à cela. Je voudrais les rassurer. Tous les textes qui arriveront sur la table de l'Assemblée nationale, si nous sommes présents, si le PDCI est présent, ces textes ne pourront pas, de façon dissimulée, cachée ou autre, introduire ces pratiques-là en Côte d'Ivoire. Le PDCI, qui a été fondateur de ce pays, ne pourra pas accepter que ces éléments rentrent en Côte d'Ivoire. Et nous ferons en sorte, dans un duo avec tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, pour faire en sorte que ces éléments n'arrivent pas. Nous avons confiance en notre pays, mais il faut avoir confiance au PDCI. Le PDCI regorge de cadres, regorge de députés qui sont prêts à mener cette bataille-là. Mais cette bataille ne doit pas être une bataille de palabres, de confusion, une bataille de face à face. C'est dans l'intelligence, avec les autres groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale, que nous pouvons impacter les décisions de l'Assemblée nationale, que nous pouvons les contaminer avec nos vertus. C'est ça l'important, les contaminer avec nos vertus. C'est les derniers mots que je voulais dire, et dire merci, et inviter votre télévision à être beaucoup plus présent dans les débats à l'Assemblée nationale. Merci, maître. Merci d'avoir promptement accepté l'invitation de PDCI TV, la télévision de votre parti. Après votre brillante prestation à l'Assemblée nationale et le buzz sur les réseaux sociaux, afin de permettre aux Ivoiriens, aux sympathisants et à toute la population de Côte d'Ivoire de savoir que ce député, cet honorable qui défendait corps et âme les valeurs à conserver, est un pur produit du PDCI RDA. Merci encore. Merci Bertin. Merci JB. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.